Et salut les rêveurs, donc déjà merci beaucoup d'être présents pour ce nouveau rendez-vous. Alors aujourd'hui je vous propose de découvrir l'essai de la Multistrada V4 dans un environnement juste parfait entre Barcelonnette et le lac des Sagnes. Et en plus, à nos côtés, on aura la chance d'avoir 52 degrés sud, donc juste des youtubeurs que vous connaissez forcément si vous aimez le off-road, et quelqu'un qui était déjà prévu, donc je répète juste son nom pour le plaisir, Tom Barrère. Bonjour tout le monde, regardez la belle tenue qu'il a avec une magnifique Sunsetter 1400. Je veux voir ça en image quand même, hein. Ça c'est beau quand même, hein. En direction du centre de Ducati pour faire un essai avec Tom Barrère carrément en professeur. C'est pas mal ça. Alors c'est parti, on va rejoindre le camp de Ducati. Alors déjà on arrive, ça on impose. Entre on va dire les différents lodges, la partie aussi petit restaurant en plein air, enfin les zones d'entraînement pour faire du off-road, les peut-être 30 ou 40 motos pour les différents essais, différents roads qui sont proposés pendant ce week-end. Franchement ça donne envie. Donc avant de pouvoir partir forcément avec des motos qui valent quand même autour de 25 000 €, on va d'abord s'enregistrer, donc on va remettre notre permis de conduire, les assurances, ils vont vérifier qu'on était bien parmi ceux qui avaient été donc sélectionnés, parce qu'à la base on a gagné cet essai grâce à une proposition qu'avait fait donc Tom Barrère sur sa page Facebook, donc n'hésitez pas à la suivre pour ça au quotidien, il propose pas mal de choses. Et une fois qu'on est enregistré, on va nous remettre un numéro en fait de moto avec laquelle on partira et on pourra faire cet essai. Alors bien sûr, pour partir en toute sécurité, étant donné que chacun avait des niveaux différents, on a eu déjà la présentation des différentes postures à avoir sur la moto, une présentation aussi des modes d'utilisation de la moto en elle-même par Ducati. Allez, c'est parti. Donc on part direction le lac des Sagnes. On a un parcours qui est divisé à peu près en deux, environ 10 km de routier et 10 km de piste. Donc on a l'occasion de pouvoir tester la moto dans différentes conditions. Franchement, le cadre est fantastique. On est dans les Alpes, on a le soleil, on a une Ducati V4 Multistrada entre les mains. Autant dire qu'on est en train de vivre un moment quand même plutôt sympathique. Alors en dehors de ce passage un peu glissant qui donne juste sur le vide, donc forcément on se méfie un peu plus, la piste était une piste relativement roulante, pas de difficulté majeure. Alors là, vous le voyez là, le jeune homme qui est en train de me doubler? Eh bien, c'est pas n'importe qui en fait. Ils sont deux à la base. Et ils ont une chaîne un petit peu connue qui s'appelle juste 52 degrés sud. Alors, vous êtes amateur de off-road? Allez-y. En dehors de leur gentillesse, et en plus, ils m'ont même fourni des images en plus derrière. Franchement, une équipe en or et des bons pilotes, parce que quand ils roulaient en même temps avec leur portable à la main, sur des pistes en plein virage avec des sauts, quand même chapeau, messieurs. Bon là on approche des à peu près 12-13 km au guidon de cette moto, sachant que ça fait 3-4 km maximum qu'on est donc sur de la partie chemin. Premières impressions, déjà beaucoup de vibrations dans le guidon et de choc au niveau des poignées notamment, contrairement à la GS qui nous protège un peu plus. Par contre, franchement une poignée de gaz qui fonctionne du tonnerre, c'est juste du bonheur, et vraiment un très joli bruit. Ça va être un premier constat pour cette première partie. Alors il nous reste environ 5 km avant de rejoindre le lac.
La position debout est tout à fait naturelle, le guidon est très accessible et c'est pareil, le compteur est très très lisible, donc ça c'est très confortable. Alors je me répète, mais quel régal de pouvoir rouler avec cette moto dans cet environnement, à ce coin de forêt là, c'est juste fantastique. Alors vous savez que je pilote une GS depuis un certain temps maintenant, et c'est vrai que je m'attendais à ce que la Multistrada ait tendance à plonger sur l'avant quand on freine. Au contraire, elle est plutôt stable, donc ça, encore une fois, c'est un bon point. On vient juste d'arriver, et je vous laisse profiter de la vue, mais en tout cas, nous, on en a pris plein les yeux. Allez, petite info, ça a l'air naturel, mais ça l'est pas du tout. C'est un lac artificiel qui se situe à 1900 mètres. Pour autant, ça reste grandiose. Alors je vous laisse imaginer. 10 gamins sur des Multistrada V4, 160 chevaux, bon, en off-road, une centaine de chevaux, ok. Lâchés dans un chemin avec flaques, boue et tout ce qui va bien dans un environnement juste parfait. Bah voilà ce que ça donne. Je peux vous dire qu'on pouvait découvrir sous les casques des motards heureux. Bon, les casques étaient un peu recouverts de boue, mais ça faut pas le dire. Merci encore à Tom de m'avoir prêté son drone pour faire ces images. Merci de sa confiance, mais vous avez pu le remarquer, j'étais vachement plus distant des motos que d'habitude, c'est peut-être pas pour rien. Après ce moment assez libre, on reprend nos motos pour repartir et rejoindre donc Ducati. Alors sur cette descente, on va croiser pas mal de groupes motos, dont un qu'on connaît bien, c'est Axuri Trail qui était présent également. Et pour ceux qui connaissent ma chaîne, forcément ils ont déjà vu ces épisodes. Après ces quelques kilomètres au guidon de cette moto, on commence à se sentir déjà un peu plus à l'aise. Un autre constat qui m'a un peu gêné par rapport à mon expérience encore une fois sur ma GS, ça va être que lorsqu'on prend un saut sur cette moto, elle a tendance à plonger sur l'avant. Contrairement à la GS qui a tendance quand même à bien se lever facilement, enfin du moins la pression permet réellement de la faire partir rapidement en hauteur. Elle, il va falloir vraiment charger plus sur la moto et aussi donner un peu plus de gaz pour pouvoir obtenir le même résultat.
revenir 2 secondes à la poignée de gaz. C'est juste énorme de déclencher l'accélération en plein virage et de sentir la moto partir mais sans se sentir insécurité. Alors constat, c'est une moto qui pour nous a donné la banane. Que ça soit Loukatas, Cyril ou moi, on en sort avec quand même le sourire. Ultra efficace sur route, un public plus averti pour les chemins, mais en tout cas vraiment un excellent moment. Donc merci encore à Ducati et à Tom Barrère de nous avoir permis de découvrir ça et de le faire dans cet environnement. Et voilà, cet épisode est terminé, j'espère qu'il vous aura plu, il est un peu différent des autres, mais c'était un essai moto, donc il fallait quand même que je vous retranscrive un peu nos sensations sur celle-ci. Je pense que je suis pas allé dans tous les détails que certains souhaitent, mais le but n'était pas là, le but était de vous retranscrire juste le plaisir qu'on avait eu de les conduire. Franchement, une piste à faire, si vous avez la possibilité d'aller faire le lac de Sagne, allez-y, à pied, en voiture ou en moto, ça vaut le coup. Alors, on se retrouve dans un prochain épisode où je vous ferai découvrir un peu l'ambiance générale du salon et une petite vidéo que j'ai réservée pour mon partenaire Freddy Speedway Accessories où on mettra en avant 3 motos complètement différentes sur un col de montagne.